us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui en ce samedi 18 mars pour commencer les premiers semis de la saison. Je suis trop contente. Je vais faire ça à l'extérieur parce qu'il fait relativement doux et que je sais que je vais en foutre partout comme d'habitude. Je suis partie rechercher les bacs. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise. C'est vraiment de la récup, des choses que j'ai depuis des années, des choses que j'ai récupérées. Alors déjà il y a ce grand bac-ci. Voilà, que j'avais gardé dans une jardinerie près de chez moi. Quand j'avais acheté des plantes, bah voilà, ils laissent plein de trucs comme ça en fait à disposition des clients pour qu'on puisse les utiliser déjà pour déposer les pots de nos plantes, pour les transporter. Et puis bah voilà, moi perso je les réutilise, pas tous, des fois je le ramène si je les utilise pas. Mais celui-là il est, vous voyez, il est pas trop haut et il est bien percé, donc pour les semis ce sera top. Et ensuite c'est pas des bacs à semis, c'est des petits bacs comme ça de petites serres. Donc j'ai les couverts, voilà, qui vont avec, qui sont complètement déglingués parce que encore une fois ça fait des années que je les ai, mais c'est pas grave, ça fonctionne toujours et tant que ça fonctionne je ne jette pas. Mais à l'intérieur de ces petits bacs-ci, je vous montre, cette année j'ai décidé de pas acheter des petits pots ou quoi exprès. J'ai gardé des rouleaux de papier toilette, voilà, j'en ai plutôt pas mal et je vais les utiliser pour faire mes petits semis. Vous pouvez aussi utiliser des bacs à œufs, j'en ai plein là aussi, donc si jamais j'ai pas assez avec ça, du coup je vais les couper en deux puisque bah, les bacs sont pas très hauts, vous voyez, donc ça dépasse. Donc en les coupant en deux, bah voilà, je vais pouvoir vraiment bien les mettre. Pour les graines, je suis désolée, vous me voyez plus, mais voilà. Alors, il y en a deux pour lesquels je dois me renseigner. C'est ces deux-ci que j'avais reçus lors d'un échange. J'ai du melon de Cavaillon, donc il faut que je me renseigne si je peux le semer maintenant. Et j'ai aussi des pois nains merveille de Kelvedon. Voilà, donc je vais juste me renseigner pour ces deux-là. Sinon, les autres, je sais que je peux les faire maintenant. Les semis qui se font directement sur place, carottes, etc., ce sera fait plus tard. Parce qu'il faut qu'on réapprovisionne les bacs, parce que ça c'est beaucoup tassé. Alors j'ai déjà du basilic classique comme ceci, du persil géant de Naples comme ceci, du persil classique, du basilic pourpre. L'année dernière j'avais pu en profiter un petit peu, je l'avais planté. Donc le basilic pourpre, je l'avais planté au potager et il avait bien poussé. Voilà, il poussait pas très bien, je l'ai foutu dehors et là il avait bien poussé. Il est vraiment très bon celui-là aussi. Des laitues à couper, donc j'ai celle-ci. Celle-là c'est la frisée d'Amérique et j'ai celle-ci. La frisée rouge classique. J'ai des poireaux d'été jaunes du Poitou. J'adore cette marque de... Je regarde là, pardon. De graines, les semailles. J'aime vraiment beaucoup. Je vais le faire maintenant et puis je vais les repiquer en pleine terre après. Le fenouil doux. Ensuite, en tomate, il ne me reste plus que des noirs de Crimée. Voilà, comme ceci. Donc ça, oui, il m'en reste pas beaucoup en plus. Il va falloir que j'aille refaire des petits rachats de graines de tomates pour avoir des variétés différentes aussi. Je vais d'abord semer et en fonction des résultats, bah, s'il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné, bah, à ce moment-là, je prendrai peut-être des plants. Et du coup, j'ai aussi le potiron rouge vif. L'année dernière, je l'avais mis en pleine terre et les graines se sont fait retirer du potager. Donc à mon avis, il y a un petit animal qui est venu pour les piquer parce qu'elles étaient sorties un peu comme ouvertes. Donc cette fois-ci, je vais les démarrer comme ça, plutôt
Et une fois que le plant sera développé, je le mettrai du coup au potager. Des fleurs, évidemment. Alors, je les commence tard aussi, mais voilà, j'ai ces petites violas. Je ne sais plus si c'est les cornutas, celle-là. Non, celle-là, c'est les violas Wittrukiana. J'ai des cosmos aussi. Des cosmos, pardon. On me reprend à chaque fois quand je dis cosmos. Des cosmos. Et j'ai également de la camomille romaine. Il est mis parfum de pomme et c'est vrai. Ça, j'avais acheté 2 paquets parce que j'adore. Alors normalement, il faut semer en place. Mais je vais en commencer un petit peu quand même ici. Et puis, je mettrai dans un pot. Et puis, je transporterai au fond du jardin. Et je vais peut-être me garder un pot aussi ici sur la terrasse parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore récolter la camomille pour pouvoir me faire des tisanes en hiver. Donc voilà pour les petites choses que je vais utiliser, les petites graines pour ces premiers semis. Maintenant je vais retourner la caméra puis je vais passer à mon avis en voix off pour vous montrer quelques étapes. Je vais essayer de... Voilà, que ça dure pas 3 heures non plus, n'est-ce pas? Pipelette comme d'habitude. Donc je retourne la caméra et je commence. Je vous retrouve en voix off et voilà, qu'est-ce que je disais? J'en mets déjà partout, j'étais en train de rigoler. Donc je mets le terreau dans un petit bac parce que je vais faire un mélange avec de la vermiculite. Je ne peux pas vous dire combien j'en mets, c'est à l'œil. À force, voilà, je ne calcule plus trop, je fais un petit peu à l'œil et je vais bien mélanger le tout. Je mets tout dans la plaque, je vais tasser un petit peu après et puis je commencerai les semis. Ah oui, et avant je viens quand même pré-humidifier le terreau et j'utilise du coup, je vous montre le Green City de la marque Matabi, donc le Green City 2. Vous voyez, c'est super simple, on peut bloquer comme ça, on ne doit pas laisser ses doigts appuyés constamment. Donc pour moi c'est génial, j'approuve. Et là maintenant je peux enfin commencer tous les petits semis. Vous avez vu pour le basilic, je fais pas de petits trous ni de tranchées, il n'y a pas besoin. Par contre, pour les autres, oui. Là, j'ai décidé de faire des petites tranchées. Vous pouvez faire des petits trous tout simplement. Donc, voilà le premier bac qui est fait. Donc, j'ai fait 2 petites rangées de basilic, 2 de persil, 2 de persil plat et j'en ai fait 3 de basilic pourpre parce que celui-là c'est celui que j'ai le plus difficile à faire pousser. Je passe au second bac, donc comme je vous ai dit, voilà, je vais couper les rouleaux de papier toilette en 2. Je vais les disposer dans ce petit bac là. Je vais pouvoir en mettre quand même pas mal. Hein. Et je remplis du coup d'abord à la pelle, puis j'ai terminé à la main. C'était beaucoup plus simple comme ça. Dans celui-ci, j'ai planté les 2 laitues à couper, donc les 2 laitues frisées et également les tomates noires de Crimée. Comme je n'avais plus assez de rouleaux, je suis passée aux petites boîtes à œufs. Voilà. Donc là, j'ai mis les potirons. Après, c'est peut-être un peu trop bas. On verra si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je mettrai dans des pots un petit peu plus haut. Voilà, j'ai un petit doute, mais bon, on teste. Hein, c'est fait pour ça et puis on voit ce qui marche le mieux. J'ai également mis les fenouilles et les poireaux d'été.
Et j'ai terminé par les fleurs. Il m'en restait un petit peu, donc j'ai décidé de mettre aussi les petites violas. Et il me restait aussi 2 ou 3 graines de cosmos. Donc voilà, je suis venue les mettre dans cette petite jardinière et on verra si ça pousse. On se retrouve du coup après la plantation de tous les petits semis. Donc j'ai fait tout sauf les poignards et les melons de Cavaillon parce que je veux me renseigner avant. Et une petite note à moi-même. Vous voyez, douée que je suis, j'ai terminé d'arroser mais avec le chut-chut et j'ai laissé les étiquettes. Et comme j'ai écrit avec un feutre, voilà. Donc note à moi-même pour la prochaine fois. Retire les petites plaquettes de bois, voilà. Bah c'est pas grave, on voit encore ce qui est marqué dessus et je renoterai derrière tout simplement. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Pour les derniers semis, j'ai fait attention, j'ai pas mis les petites plaquettes en bois, mais comme c'est dans des petites serres aussi, bah je vais voir avec l'humidité comment réagit le feutre justement. J'aurais peut-être dû écrire avec un truc indélébile, mais bon. Là, le soleil est bien revenu depuis un petit moment, donc c'est cool. Je vais peut-être essayer de profiter du coup de dégager un petit peu 1 ou 2 par terre, ceux qui sont ici, de fleurs, parce qu'il y a beaucoup de boulot aussi. Voilà, comme il fait bon, je pense que je vais faire un petit peu ça. Vous l'aurez sûrement déjà vu dans un précédent vlog. Si c'est le cas, je vous le mettrai dans le petit et dans la barre de description. Voilà, je vous fais plein de bisous green avec ce beau soleil qui fait du bien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Through the fields of